Il y a cet exo de chaîne d'association. Donc par exemple, si je vais faire cet exercice, là il y a une plante à côté de moi, ça me rappelle le thé vert. Le thé vert c'est très important au Maroc parce qu'on boit souvent du thé. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid, mais dans tous les cas ça permet de s'hydrater, de se relaxer. Le contenu complètement, je suis en train de dire tout ce qui me passe par la tête, mais il y a zéro jugement. Et le plus j'agis sur mon environnement, le moins mon environnement va agir sur moi. Mais encore sur l'intention, en fait c'est ton intention, elle est un peu genre entre me parler et en même temps on sait pas trop pourquoi t'es là, tu vois. Je vais te montrer la différence, vas-y, marche, je vais t'aborder. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Tu vois, quand j'arrive, tu sens que j'ai envie de te parler et que mon intention elle est super claire. Tu captes? Donc vraiment dès que tu arrives, genre le sourire, le regard, et dis-toi que tu veux, genre, dès que tu peux me fixer dans les yeux, tu me fixes dans les yeux et tu lâches pas le regard. Même en marchant comme ça, tu continues à marcher et tu tiens le regard, tu le lâches pas. Avec un sourire toujours. Il faut toujours qu'il y ait un momentum. Le train, pour le démarrer, il faut beaucoup d'énergie. La première interaction, j'avais pas la bonne intention. J'étais pas assez percutant. La deuxième un peu plus, puis la troisième un peu plus. Boum, jusqu'à ce que tu arrives à te mettre dans un état où t'en as plus rien à faire. Tout se passe bien. T'as vu, genre les premières secondes, genre je me mets vraiment devant et je lui montre que je vais l'arrêter et je suis très souriant pour pas qu'elle flippe. C'est vraiment genre dans l'eye contact en mode ok, genre ce gars est cool, tout va bien se passer. En fait, dans une interaction, tu veux générer des émotions pour que la personne elle s'attache à toi, pour créer une connexion avec elle. C'est ce que tu disais tout à l'heure que tu n'arrivais pas à créer cette connexion. Et pour générer des émotions, il faut que tu parles. Les émotions, elles vont être générées par ta voix, ton timbre de voix, ce que tu dis, genre c'est 7% de la communication, ton body language et tout. Genre la façon dont je te parle là te fait générer certaines émotions. Moi là je suis dans un mood à te donner une information et je veux vraiment que tu captes l'information que je te donne de la façon la plus percutante possible. Mais il y a quand même une certitude dans ma voix, il y a quand même une certaine autorité et c'est ça qui va créer de l'attraction avec les filles. La première chose à faire, de vraiment genre avoir du contenu, peu importe c'est quoi le contenu, mais de générer des émotions dans la conversation. Donc il y a cet exo de chaîne d'association, on va le faire là maintenant, je sais pas si tu l'as déjà fait. Et je te conseillerais très fortement de faire ça tout seul aussi, parce que c'est un truc, ça prend du temps à développer. Mais je veux qu'à chaque fois dans une interaction, quand tu poses une question, tu sois capable de rebondir derrière et tu trouves quelque chose à raconter, une histoire à raconter. Si je veux générer de l'attraction et je veux captiver l'attention de la fille, je vais lui dire, t'as quel âge? Vas-y, réponds. Combien? 35. 35 ans? Waouh, tu les fais pas du tout. Ok, t'es bien préservé, tu fais du sport? Ouais, bien sûr. Tu vois, entre les deux questions, t'as beaucoup plus envie de répondre que si je te dis t'as quel âge, tu me dis 35 ans, je te fais ok, tu fais du sport? Tu vois la différence? Ouais. Genre là, entre les deux réponses, j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté quelque chose qui permet de rendre l'interaction plus captivante, plus intéressante. Et j'ai rajouté des émotions surtout. Je fais ah ouais, tu les fais pas, wow, t'es bien préservé, tu fais du sport. Tu vois, mon visage, il est animé, mon intonation, elle est animée. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Et encore une fois, t'inquiète pas si ça va prendre du temps, c'est tout à fait normal. Mais je t'assure que ça peut être beaucoup plus rapide que tu ne le penses. C'est comme la musculation, genre il faut que tu... Vous habitez là? Pas encore, non. On compte acheter le bâtiment. Demain, c'est le 21. Pas aujourd'hui. Demain, c'est le 21 que vous le vendez? Le 21. Pendant la fête de la musique? Non, pour la musique. Est-ce que vous faites de la musique? Non. La guitare, de la flûte? Vous devrez essayer. Je trouve que vous avez visuellement un talent musical. Comment alimenter la conversation, rebondir? Genre tu rajoutes des émotions entre les réponses. Ouais. Est-ce que tu dis c'est pas si important que ça? Genre juste je dis la première chose qui me passe par la tête, oh vous devriez faire de la musique, je suis sûr que vous êtes bonne en musique, blablabla. Ouais. Et le truc c'est d'accepter peu importe ce qui se passe, tu l'acceptes, et une fois que tu l'acceptes, tu peux rebondir dessus. C'est vrai. Et souvent l'erreur que font les gens c'est qu'ils acceptent pas l'élément qu'ils ont, tu vois. Par exemple on a une conversation et la meuf elle va dire ouais moi je suis avocat. Mais plutôt que d'accepter l'information et de juste rebondir dessus, ils vont réfléchir à ce qu'ils doivent dire après. Donc ils n'acceptent pas l'instant présent. Donc du coup, il faut tout le temps être dans l'instant présent, accepter les informations qu'on te donne et naviguer la conversation au fur et à mesure. Mais rajouter des émotions, tu vois, genre rajouter des rires, On va faire un autre exo avant de te faire aborder. Ouais. C'est bien, là, il y a beaucoup plus de... Tu vois, il y a moins de jugement et c'est cool. Je veux que tu fasses des chaînes d'association en parlant le plus rapidement possible. Un peu comme un rappeur, tu vois, genre qui veut débiter le plus vite possible.
Donc par exemple, si je vais faire cet exercice, là il y a une plante à côté de moi, ça me rappelle le thé vert. Le thé vert c'est très important au Maroc parce qu'on boit souvent du thé. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid, mais dans tous les cas ça permet de s'hydrater, de se relaxer. Il y en a qui mettent beaucoup de sucre, d'ailleurs le taux de diabète est extrêmement haut là-bas. Moi j'aime pas trop boire mon thé avec du sucre. Je sais qu'en Angleterre ils mettent du lait dans leur thé, ce qui est complètement dégueulasse, mais à force de le faire je m'y suis habitué, j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs j'ai pris une anglaise il y a quelques jours et puis elle m'a dit qu'elle mettait du lait dans son thé et que ça lui permettait d'avoir un thé beaucoup plus froid et bien meilleur. Et c'est très important pour eux le English breakfast. Et ils prennent pas du thé vert, ils prennent du English breakfast. Sinon ils se sentent mal. Là je viens de bégayer sur ce mot et je pourrais me dire oh putain il y a une caméra, là les gens vont me juger autour de moi, mais on s'en balèque total. Le plus important c'est que je parle vite et que je respecte l'exercice. Donc je dis absolument tout ce qui me passe par la tête. Si j'ai envie de dire cacahuète, je dis cacahuète, ça me fait penser à des M&M's. Et ce gros porc de Alan, alors qu'il était en pleine sèche, a acheté un gros paquet d'M&M's au milieu de l'aéroport pendant que moi j'étais complètement à jeun et je puais de la gueule et j'avais absolument rien à dire. Bonjour. I don't speak Do you speak English? Yes. Where are you from? Brazil. Brazil. Tudo bem? That's all I know in Brazil. I just find you cute. I like your eyes. Thank you. And your hair look nice as well. This is quite rare in France. What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. You're leaving me. Yeah, I have to. Oh, I'm sad. See you. Et du coup, tu vois, tu crées ces trucs spontanés en fait, où genre vu que je fais que parler, j'agis beaucoup sur mon environnement, donc j'ai pas peur d'aller approcher ou quoi. Le troisième focus, ça va être la conversation. Et c'est là qu'il va falloir faire le plus gros travail. Au niveau de la conversation, c'est être plus fluide, raconter des histoires, réussir à la faire rire. Je vais sortir un module là-dessus, mais j'avais déjà mis sur le groupe comment faire. Genre ce que tu peux faire, tu prends ton tel, tu te mets un chronomètre et tu fais ça une fois par jour. Genre je me mets un chronomètre d'1 minute et pendant 1 minute, faut que je parle. Donc là je suis dans un bar à Paris, mais vraiment de convertisseurs pour ceux qui sont déjà sur cette communauté. Là tu vois ça fait 1 minute que je parle. Le contenu on s'en fout complètement, je suis en train de dire tout ce qui me passe par la tête, mais il y a zéro jugement. Et le plus j'agis sur mon environnement, le moins mon environnement va agir sur moi. Et si tu veux démontrer des échantillons de ta personnalité avec les filles, il faut que tu sois capable de faire ça. C'est intimidant quand tu parles à une fille, mais rien ne t'empêche tous les jours, une fois par jour, tac, pendant 1 minute, tu fais des chaînes d'association comme ça. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple après dans les interactions d'avoir de la conversation, d'être fluide. Et tu vas pas être bloqué comme ça à pas savoir quoi dire. Moi je te conseille de faire ça tous les jours et de vraiment développer ta capacité au fur et à mesure. Et en même temps d'aller parler à des meufs. Et quand tu parles aux meufs, te forcer à faire cet exercice-là, te forcer à avoir de la conversation, à relancer, à alimenter, à rebondir à chaque fois. Au fur et à mesure ta capacité va augmenter, les résultats que tu vas avoir avec les filles vont augmenter. Et genre tu vas avoir de plus en plus de filles qui sont hook, de plus en plus de filles qui vont aller en date avec toi, tu vas réussir à convertir mieux tes dates et il faut vraiment se concentrer sur chaque étape. Et le plus important c'est pas de se juger d'une étape à l'autre, il faut pas se dire ah là j'arrive pas à les arrêter, j'arrive pas à rentrer avec elles, c'est très grave, c'est pas grave. D'abord les arrêter, ensuite avoir la conversation, ensuite faire des dates, ensuite convertir les dates. Faut faire étape par étape et travailler sur ça au fur et à mesure.